Nous allons lire du Nouveau Testament, de l'Évangile selon Luc et au chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en pleines eaux, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche miraculeuse qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Nous allons lire aussi l'évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 1. Je lis. Il y avait un homme Ici maintenant, nous sommes en train de lire lorsque Pierre a demandé, il avait dit à ses compagnons, je pars aller pêcher. Lorsque Jésus était déjà parti, donc avait été enlevé au ciel et était ressuscité, et puis il apparaissait à certains après sa résurrection. Et Pierre, pendant l'absence de Jésus, lorsqu'il est parti et lorsqu'il était ressuscité et parti au ciel, a décidé d'aller pêcher. Il dit à ses compagnons, je vais pêcher des poissons. Et eux ont aussi accepté. Et pendant qu'ils étaient en train de pêcher, ils n'ont rien pris, aucun poisson. Et Jésus est apparu sur le rivage et leur fait cet appel. « Enfants, est-ce que vous avez attrapé quelque chose pour pouvoir manger ?» Et ils répondirent « Non, nous n'avons pris aucun poisson. » Et Jésus leur dit « Jetez vos filets à la droite de la barque. » Et ils l'ont accompli, ils l'ont fait, ils ont obéi, et le filet était plein à craquer. Et ils sont revenus, et pendant qu'ils venaient, ils ont vu que c'était Jésus. Et Pierre s'est jeté dans l'eau, et il nageait pour arriver plus vite au rivage. Et Jésus, après tout cela, pose la question à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tout ce que tu as fait là, toutes ces choses-là? Et Pierre dit oui. Alors il dit, occupe-toi de mes agneaux. Et la deuxième fois, il leur dit aussi, il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses? Et Pierre a été triste. Il lui a dit de nouveau, oui. Et Jésus, lui dit, donne à manger, paie mes agneaux. Et une troisième fois aussi, de la même manière, Jésus lui demande si tu m'aimes plus de tout ce que tu as là,
toutes ces choses que tu as. Oui, il répondit. Alors, guide mes fidèles. Et après, Jésus lui a dit, suis-moi. Donc, un certain jour, André, le frère de Simon-Pierre, celui qui s'est fait appeler Pierre, il lui a approché et ils étaient tous deux des disciples de Jean le Baptiste, et Jean leur avait dit, c'est pas moi le Messie, mais je suis même pas digne de délier ses sandales. Et celui qui vient après moi, c'est lui le Messie, c'est lui que vous devez suivre. Et Jean le Baptiste a montré, c'était ça sa mission à Jean le Baptiste, de désigner, de recommander Jésus. Et là, André est allé vers Jésus, et après, lorsqu'il a trouvé Jésus, il est allé vers son frère Pierre, Simon-Pierre. Et c'est André qui lui a dit, viens, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le Messie. Et Pierre est allé. Et Pierre, nous savons, c'était un pêcheur de poissons, c'était ça son métier. Mais le regard de Dieu était sur lui, parce que l'Esprit de Dieu va tourne autour de la terre, et il cherche une personne dont le cœur est sincère. Et par lui, Jésus va révéler sa gloire. Mais son cœur doit être parfait, en ayant une espérance en tout point en Dieu. C'est ça que Jésus, c'est ce que Dieu cherche sur la terre. Son esprit parcourt la terre pour trouver et chercher, comme il a trouvé David, le fils de Yessé, un homme selon mon cœur, quelqu'un qui accomplira toute ma volonté. Et il était un enfant, David, lorsque Dieu l'a rencontré, l'a trouvé. Et nous savons qu'un prophète est venu et l'a sacré roi déjà à 15 ans. Mais personne parmi nous ne sait ce que Dieu va demain accomplir dans notre vie. Mais il y a une chose que nous savons. Pardon. Nous savons et nous sommes certains et persuadés qu'il fera la meilleure des solutions pour chacun de nous. Il va nous donner les promesses qu'il a faites, et l'œuvre qu'il va accomplir dans notre vie sera pour sa gloire, à une condition, bien sûr. Pardon. À une condition, c'est que nous ayons une confiance absolue à sa parole pour qu'il puisse être glorifié dans notre vie. Et je le répète, chers frères et sœurs, une recherche de la parole de Dieu et de la voix du Saint-Esprit dans notre prière, et avoir une totale confiance, une confiance aveugle à sa parole. Et seulement alors, nous serons totalement obéissants à sa parole, à sa volonté, à ses désirs, pour que nous puissions donner l'occasion à Dieu qu'il soit glorifié par notre vie, dans notre vie, en donnant le salut à beaucoup de personnes autour de nous, et n'importe où Dieu nous guide et nous dirige, parce que notre demeure ici sur terre est bien précise par Dieu. Tout a été déterminé par Dieu. Notre personnalité est bien déterminée par Dieu. Et c'est ce que Jésus désire. Celui qui veut me suivre doit s'abandonner et me suivre. C'est là que désire Dieu arriver à faire de Pierre le pécheur. Et aussi, par exemple, David, d'en faire un roi. Paul,
Saoul, celui qui se faisait Saoul, qui était appelé Saoul et qui après il s'est fait appeler Paul, lui qui était un chasseur de chrétiens, qui les poursuivait jusqu'à Damas. Et Dieu, en voyant son cœur, l'a invité, et ça c'est le plus grand miracle. C'est parce qu'il a invité chacun de nous personnellement. Il nous a appelés chacun de nous séparément. Parce qu'il a vu notre cœur. Il a vu notre cœur que nous cherchons la parole de Dieu. Il a vu en nous que nous désirons connaître Dieu, connaître sa volonté, et que sa gloire soit révélée dans notre vie et dans notre entourage. Donc, lorsque Pierre s'est approché de Jésus, Jésus l'a regardé et il lui a dit, « Tu t'appelles Simon », ce qui veut dire de l'herbe, donc, et maintenant tu seras, ce qui veut dire paille. Tu es appelé, son nom, Simon, voulait dire de la paille, mais maintenant tu seras appelé Pierre. Et il y avait aussi Jean et Jacques, les frères, les enfants de Zébédée. Et cette nuit-là, ils ont rien péché, ils étaient sortis pour pécher, donc Jean, Jacques, André et Pierre, et ils n'ont rien pu prendre un poisson, ni un petit poisson. C'était une bonne pêche, je pourrais dire. Et dans ce qui a rien, Dieu peut envoyer son Fils Jésus et remplir. Dans un cœur qui est vide, Jésus peut venir la remplir. Et là, ils avaient rien pris comme poisson. Et ils étaient de retour, donc bredouilles. Et pendant qu'ils lavaient leur filet sur le rivage, ils voyaient arriver une foule et Jésus se tenir devant eux. Et ils ont commencé à les presser, à être... Et Jésus leur dit, « Me laisses-tu monter sur ta barque qui est vide ?» Et puisque sa barque était vide à Pierre, s'il avait pris beaucoup de poissons, il aurait eu beaucoup de travail et je ne crois pas qu'il se serait intéressé à Jésus. Mais là, il n'avait pas de travail puisqu'il n'avait pas pris aucun poisson. Et là, ils étaient en train simplement de nettoyer leur filet. Et Pierre dit à Jésus, « Oui, tu peux entrer dans ma barque, tu peux l'utiliser. » Et Jésus est monté sur la barque, il s'est éloigné du rivage et de là il enseignait la foule. Et là, bien sûr, c'était aussi un message pour Pierre et tous ceux qui étaient là écoutaient la parole de Jésus. Et lorsque Jésus a terminé son homélie, sa prêche, et après, lorsque Jésus s'est tourné vers Pierre, ce serait quelque chose qui est bon une fois que sa parole, son homélie était terminée. Et il a dit à Simon Pierre, « Retourne maintenant avec les barques dans les eaux plus profondes. » Et Pierre lui dit, « Mais nous n'avons rien pris toute la nuit, nous avons pêché, et maintenant nous sommes en train de préparer les filets, de les remettre en place, et toute la nuit nous n'avons rien pris. » Et Jésus insiste, « Prends ta barque et retournez dans les eaux profondes. » Et Pierre, en lui-même, il disait, « Il n'y a pas de logique ce que tu me dis là, mais puisque tu le dis, je vais l'accomplir. » Et ça, c'est très important à écouter. C'est pas logique ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est pas normal, mais je vais l'accomplir. Même si moi je considère que c'est pas logique, c'est pas normal, puisque j'ai de l'expérience comme pêcheur. Mais je vais le faire parce que tu me le dis. Et il a repris la barque
il appelle Jean et Jacques, venez, et ils sont partis pour pêcher. Et le Seigneur était là, et il était là. Avec Pierre, il était dans la barque. Et lorsqu'il a vu cette pêche miraculeuse, il a eu peur, une crainte a été envahie en lui. Il a eu peur parce qu'il s'est dit, c'est quelque chose de merveilleux qui est là et je ne suis pas digne. Il s'est senti indigne de la présence de Jésus. Et il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme qui fait des péchés, je ne suis pas digne que tu sois sur ma barque. Et Jésus a dit, vous serez le sel de la terre, vous serez la lumière de ce monde. Et comme ils ont cru en mes paroles, ils croiront aussi en vos paroles, et vous ferez aussi autant et même plus que ce que j'ai accompli. Et ici nous voyons que Pierre a accompli cela sur la parole de Jésus, pardon. Et lorsque Jésus a dit, n'aie pas peur maintenant, je vais te constituer de pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. André, Jean, Jacques, Pierre ont abandonné tout ce qu'ils accomplissaient, tout leur travail, tout leur côté professionnel, et ils ont suivi Jésus dans sa mission. Il libérait les malades, il guérissait les malades, il libérait ceux qui étaient emprisonnés par des esprits rebelles, et il libérait les personnes des liens qu'ils avaient par le diable, et ils sont arrivés à la fin. Ils ont capturé Jésus, ils l'ont maltraité, ils lui ont battu, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils se sont moqués de lui et ils l'ont crucifié sur une croix, ils l'ont cloué sur une croix. Et là, il est mort et il a été enseveli. Donc, il a été mis dans un tombeau. Mais suivant la prophétie, personne n'avait cru à la résurrection. Et nous savons que la prophétie disait, je vais frapper le pasteur et les agneaux vont se disperser. Et nous savons que Pierre a renié Jésus. Et nous savons que quelque temps avant, il disait à Jésus que même à la mort, je serai avec toi. Je ne vais pas te renier. J'irai même avec toi à la mort. Et après quelque temps, lorsque Jésus a été capturé, arrêté, livré, Pierre disait qu'il ne le connaissait pas. Il a renié 3 fois qu'il le connaissait. Mais après cela, il a pleuré amèrement. Il a pleuré très amèrement. Et Jésus leur a dit, vous devez vous rendre en Galilée, et là je vais me apparaître à vous. Et il leur a montré ces signes dans ses mains, aux pieds et sur son côté. Donc ces blessures qu'il a eues. Et après quelques jours, après quelques jours, Pierre dit quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il dise. Après quelques jours, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Et nous pensons qu'il a fait cela pour ne plus jamais le refaire. Il doit apprendre à se libérer totalement de ce qui est ici terrestre. Il doit avoir un esprit qui doit être libre de toute chose terrestre et de suivre le Christ partout.
mais nous devons mettre d'abord Jésus et chercher sa parole et la voix du Saint-Esprit. C'est indispensable pour ne pas perdre l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Pierre doit apprendre cette leçon, parce que Dieu a un bon projet par Jésus-Christ pour Pierre, un projet où Jésus va être glorifié. Et là, Pierre, qui a reçu la renaissance, heureux, il dit à ses compagnons, « Allons pêcher ». Et les autres, ses compagnons, immédiatement, ils disent, « Oui, nous venons avec toi. Nous te suivons dans ce que tu veux faire, sans réfléchir, sans dire, est-ce que Jésus est ressuscité, mais où est-il? Il nous a dit de venir en Galilée, nous sommes en Galilée. Est-ce que nous ne devons pas l'attendre? Est-ce que Jésus ne désire pas quelque chose d'autre que d'aller pêcher des poissons? Mais il faut lui demander, que désires-tu, Seigneur, que nous fassions, pardon. Et il faut lui demander, qu'est-ce qu'il désire que nous fassions? Si tu ne vas pas lui demander, comment seras-tu ce qu'il veut? Et il faut que tu t'approches de lui. Si tu n'aimes pas Jésus, comment va-t-il se révéler à toi par son amour? Si tu l'attristes, comment va-t-il te pardonner? Ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Et Dieu ne fait pas d'exception. Et Dieu nous a graciés ce jour où nous sommes ici présents. Il a ouvert le cœur à tous pour que nous puissions entendre sa parole et que cette parole nous réconforte et nous donne du courage. Et toute la nuit, une nuit où ils sont partis pêcher et ils n'ont pas pêché aucun poisson, comme donc la première situation. La deuxième, ici maintenant, il pêche de nouveau avec ses collègues, avec ses compagnons, et rien du tout. Toute la nuit, ils ont pêché et ils n'ont rien pris comme poisson. Si aujourd'hui pouvait être le dernier jour de notre épreuve, de notre examen, si je peux dire, de nos épreuves, mais je voudrais avoir cette épreuve en moi-même, et que cette épreuve me change. Et il crie de loin, Jésus, il n'était pas sur le bateau comme la première situation, il était loin. Il était loin cette fois-ci, il était au rivage, et il crie de là. Est-ce que vous avez attrapé quelque chose? Est-ce que vous avez pris quelque chose comme poisson? Rien du tout. Et il leur dit, jetez vos filets à la droite. Ah, il se passe quelque chose ici. Que nous dit-il celui-là? Qu'on essaye de jeter les filets à la droite. Toute la nuit, nous n'avons rien pris comme poisson. Nous devons essayer la parole de Dieu. Essayons la parole de Dieu. Essayons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Jetons les filets à la droite. C'est un ordre de Jésus. Obéissons. Et nous verrons les résultats. Alléluia. Obéissons toujours, toujours. Ils ont jeté les filets à la droite. Les filets étaient remplis de grands poissons. 150 poissons, des grands poissons. Pas des petits poissons, mais de grands poissons. « 153 poissons. Et le filet ne se déchirait pas. Parce que c'est Jésus qui gardait ce filet. Il empêchait que ce filet se déchire. Et nous n'aurons pas de perte. Si nous prenons la décision d'essayer la parole de Dieu et d'obéir à cette parole de Dieu, nous n'aurons pas de perte. Nous n'aurons pas de déchirement dans nos filets.
Et Pierre a compris, il s'est mis un vêtement et il s'est jeté dans l'eau pour aller plus rapidement, pour aller rejoindre son Seigneur Jésus. Il ne peut pas ne pas se souvenir de la première situation, lorsque 2 barques étaient remplies de poissons, et après, ils sont venus sur le rivage, et Jésus était là, il avait une braise, et là il avait un poisson, et il avait du pain, et il leur dit, venez, venez manger, j'ai préparé ce poisson pour vous. C'est pour vous j'ai préparé cela. Il avait de la braise et un poisson sur le grill et du pain. Et ce poisson, il est pour vous, il est prêt, il est cuit. Venez manger maintenant. Il leur dit, c'est pour vous tout cela est prêt. C'est pour vous que je fais tout cela. C'est pour vous que je prépare tout cela. Venez manger maintenant. Venez manger. Et ils ont mangé. Ils ont mangé de ce que Jésus avait préparé. Et personne ne demandait si tu es Jésus, parce qu'ils savaient qu'il était Jésus. Puisqu'ils ont mangé, et il doit maintenant faire un dernier exercice. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tout ça ici, la pêche, ta vie, de tout ce qui est ici terrestre? Non, il n'avait pas péché, dans le sens pécher, faire une pécherie, mais une mauvaise action, mais il ne suivait pas les pas de Jésus. Ça, c'est le message aujourd'hui de Jésus. Et la question, est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu veux être derrière Jésus? Oui, nous désirons te suivre, Seigneur. Mais il nous pose la question, est-ce que nous aimons plus Jésus que ce qui nous entoure, ce que nous avons autour de nous, ce qui est peut-être ce qui nous retient à suivre Jésus correctement? Et si tu m'aimes plus que tout cela, alors tu es digne, tu es prêt à être un pasteur pour mes disciples. Mais j'ai préparé aussi une autre œuvre pour toi, mais quelqu'un doit paître mes agneaux. Est-ce que tu m'aimes plus que tout ça? Oui, répond Pierre, oui, je t'aime beaucoup plus que tout cela. Si tu m'aimes, tu me suivras. Et tu es digne alors de paître mes agneaux et leur donner à manger. Et il faut leur donner aussi de la nourriture, les amener dans des pâturages. Est-ce que tu m'aimes plus que ce que tu as là? Et Pierre a été triste et il lui a dit, oui, tu connais tout, tu sais plus que moi, tu sais tout. Oui, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes comme Pierre? Est-ce que nous sommes là et nous pouvons tout abandonner? Est-ce que nous aimons plus le Seigneur que ce qui nous entoure? Et nous voyons que Pierre, là, est un pêcheur de poissons, mais il va devenir un pasteur. Un pasteur, il va devenir. C'est maintenant qu'il va devenir. Maintenant, il va devenir le pasteur. Alléluia. À 17 ans, David est devenu roi. Maintenant, il va te faire pasteur. Et Pierre a dit, Amen, oui Seigneur, ce qui veut dire oui. Amen, ça veut dire oui. Oui Seigneur. Amen, Amen. Tu iras là où tu ne voudras pas. Et tu iras là où tu ne voudras pas. Et il lui disait de quelle manière il allait mourir. Et Pierre dit oui, oui, je le ferai. J'irai là où je ne voudrais pas aller. Tu seras contraint d'aller là où tu ne voudrais pas aller. Et les agneaux, c'est pas toi qui vas les trouver et les chercher. Mais il lui dit, toi, suis-moi. Parce que les agneaux sont à moi, dit Jésus, et c'est moi qui va m'occuper de les rassembler. C'est moi qui va les trouver, c'est moi qui va les préparer, mais n'oublions jamais l'œuvre du Seigneur. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces choses qui sont autour de toi? Amen, Amen,
Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur.